Après l'unboxing, on se retrouve pour la partie 2 du IQ EV2 de Enphase Energy, donc le chargeur de véhicule 22 kW. On a déjà fait l'installation et le raccordement chez le client, et attention, il va falloir quand même respecter quelques normes et recommandations locales. Je vous rappelle qu'on est en Suisse pour l'installation. On se retrouve dans l'installeur toolkit, donc la version 4.4.0. On a maintenant la possibilité de rajouter le IQ EV chargeur dans les composants, on fait confirmer, l'approvisionnement est directement déclenché et on peut le démarrer immédiatement. Donc nous on va mettre un timer pour voir le temps passé sur place, combien de temps l'installateur a besoin pour faire l'installation du EV chargeur. La première étape ça va être de scanner le QR code, donc nous on va scanner le QR code qui est sur le bas. Le chargeur a été vérifié avec succès, il est en train de se connecter, recherche de votre chargeur. Voilà, chargeur connecté, donc déjà la première étape est réalisée. Maintenant on va pouvoir changer le nom du EV chargeur. Donc nous on va le laisser de base, on va le configurer en triphasé parce que nous, chez nous, il est en triphasé, on n'a pas modifié le sens des phases. Et la calibration de l'introduction, on va pouvoir la régler sur 20 A dans notre cas. On a bien un disjoncteur qui a été installé chez le client, et on pourrait le connecter soit en Ethernet, soit en Wi-Fi. Nous on va choisir en Wi-Fi. Maintenant, ça va scanner les réseaux Wi-Fi qui sont à portée de la borne IQ EV. Donc cette opération est à faire la première fois. Après, normalement, elle n'a plus besoin d'être faite tant que le mot de passe n'est pas changé ou le réseau n'est pas changé. Nous, on va choisir le KDU BCA. On va taper le mot de passe du Wi-Fi. 24. Le chargeur est en train de chercher, il se connecte, voilà, déjà c'est connecté, et nous on a fini. Voilà, les 5 étapes sont terminées, donc maintenant il faut attendre qu'il finisse de s'approvisionner, que la gateway accepte l'appareil et puis qu'il communique bien comme il devrait communiquer, qu'il finisse sa dernière mise à jour. Cette étape, c'est une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de le faire. Voilà, terminé. Donc il a fallu 1 minute 33 pour faire l'installation, donc c'est ce que l'installateur prendrait comme temps sur place. Maintenant on se retrouve sur l'application manager, donc sur l'application manager il n'y a pas vraiment de changement sur la première partie, on voit pas vraiment le chargeur EV. Par contre si on va dans la partie graphique, là il apparaît bien, donc on va masquer peut-être le reste, on n'a pas besoin de voir le reste. Voilà, l'idée c'est qu'on voit bien le chargeur qui prend sa charge au bon moment. On pourrait même afficher les phases puisque là il est connecté en triphasé. Bon, la voiture n'a pas eu besoin de grosse puissance, donc il est resté en monophasé. Le chargeur passe de mono à triphasé selon la puissance qu'on lui demande. Si on va dans la partie périphérique, on peut désormais voir le IQ EV chargeur est bien présent, on voit qu'est-ce qu'il a consommé depuis le jour de sa vie, et le statut où est-ce qu'il en est, actuellement il est en statut normal. Il y a aussi, dans l'état du direct, on a désormais la possibilité d'avoir un peu plus d'informations, donc toujours ça se connecte à la passerelle, et on peut désormais voir la production et l'importation. L'énergie consommée va désormais être divisée en deux parties. On aura la partie maison qui est la consommation globale, et le EV qui est la consommation spécifique rien qu'à l'EV. Donc là on voit que l'EV consomme rien du tout, et que la maison consomme 3,7 kg, tout ce qui est produit. Et si on regarde un petit peu, on a la partie profil, et un petit peu en bas, on a l'appareil, et là on voit bien qu'il est débranché, et du coup c'est pour ça qu'il consomme 0 watts. Dans les parties réglages, il y aura quand même 2-3 petites choses à rajouter, notamment la partie éditeur de tarifs qui est très importante pour avoir les bons repères sur l'historique des charges, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc on a la valeur en haut et qu'est-ce qu'on revend. Donc on peut modifier évidemment, dans les deux cas, si vous modifiez votre pic de consommation, vous pouvez faire le pic que vous avez envie, et puis l'exportation, vous pouvez la régler de la manière dont elle est exportée. Est-ce que c'est une partie, est-ce que c'est total, et à combien c'est revendu, est-ce que c'est un tarif variable. Vous avez vraiment toute la possibilité de changer. On va aller dans la partie du client, donc la nouveauté, le client maintenant voit quasiment la même chose qu'avant. Il y aura quand même 2-3 petites subtilités. On verra en plein milieu que on a l'énergie consommée avec un petit bouton, et l'énergie consommée est désormais divisible. On peut voir qu'est-ce que la maison a consommé et qu'est-ce que l'EV chargeur a consommé. Sur le total de 33 kW, on voit qu'il y a 26 d'un côté et 6 de l'autre. Donc l'énergie totale est bien divisée en deux. On aura la même possibilité dans le statut en direct de pouvoir voir immédiatement qu'est-ce qui est en train de se passer dans la maison. On va ouvrir le côté de la même manière que dans la page principale, et là la division se fait. Donc il y a bien l'énergie de la maison et l'énergie du IQ EV qui est séparée. Là actuellement, comme on voyait tout à l'heure, il est débranché, donc c'est toujours dans le même statut direct, c'est pour ça qu'il consomme 0 watts. Aujourd'hui on voit que l'appareil a consommé, donc il est toujours débranché, mais qu'aujourd'hui il a bien consommé 6,7 kW.
il n'y a toujours pas de programmes qui sont définis, et puis on pourrait, si jamais il était branché, de charger immédiatement contre les programmes qu'on aurait choisi, par exemple de charger la nuit ou de charger à midi, on pourrait lancer la charge directement depuis l'application. Dans la partie graphique, on a désormais de nouvelles valeurs qui s'affichent, donc il faudrait cliquer ici si vous voulez les afficher, et ça sera la partie EV, comme ça on voit bien que l'EV a chargé, et évidemment la consommation globale, elle augmente, puisque l'EV fait partie aussi de la consommation. Dans la partie menu, on a quelques menus qui sont cachés. Dans la partie périphérique, par exemple, on peut désormais voir qu'il y a bien le chargeur EV2 en état normal, donc il fonctionne bien, il est bien connecté, il n'y a pas d'erreur en cours. Dans la partie principaux, on va pouvoir retrouver le direct de l'appareil, c'est-à-dire si on voudrait se connecter à l'appareil en direct. Donc là, voilà, on voit que l'appareil il est débranché, hein, malheureusement, donc il ne fonctionnera pas, mais il est bien phase 1, phase 2, phase 3 qui sont disponibles, et on voit bien les tensions, les intensités, et puis la puissance au total qui pourrait être faite. On a d'autres menus qui sont disponibles, comme l'historique des sessions. L'historique des sessions va permettre de savoir tout ce qui s'est passé avec le chargeur, en l'occurrence, combien de temps il a chargé, quelle est la quantité qu'il a prise de telle heure à telle heure, avoir un vrai historique de qu'est-ce qui s'est passé. Dans le menu réglage, on a également quelques particularités, notamment dans la partie profil, où on va pouvoir faire des réglages un petit peu plus avancés sur le chargeur, de la manière dont il va fonctionner. On est dans le profil autoconsommation qui maximise l'indépendance énergétique, et dans les réglages, on va pouvoir vérifier est-ce qu'on veut faire une charge verte uniquement avec le solaire, une charge programmée ou une charge manuel, dès qu'il est branché, il va pouvoir se mettre en charge. On a également la possibilité de rajouter d'autres profils. Pour l'instant, on n'a que le profil autoconsommation qui est actif. On a d'autres menus disponibles, qui est désormais le IQ EV Charger, donc ça sera les paramètres directement du IQ EV. On aura typiquement la partie complémentaire pour mettre un horaire, si on voudrait utiliser directement l'application à la place de la voiture pour reprogrammer de telle heure à telle heure, on accepte les charges ou on n'accepte pas les charges. On a la partie authentification qui permettra de rajouter des tags RFID pour vérifier quelle est la voiture qui va se connecter, si on souhaite verrouiller sa borne par exemple. Les détails de la voiture, donc ça va être la voiture qui s'est connectée, tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc là aujourd'hui on a une voiture, dans le futur on pourra rajouter plusieurs voitures. La connectivité, donc ça c'est si on a besoin demain de relancer le Wi-Fi ou alors qu'on change pour un câble Ethernet, on pourrait à la limite s'assurer en étant sur place de pouvoir le reconnecter à nouveau au réseau. On peut rechanger le nom du chargeur et puis redémarrer évidemment le chargeur si on a besoin pour X ou Y raison. Dans ces cas-là, il faut faire attention, il faut quand même être à côté du chargeur. On a fait le tour de toutes les nouveautés de l'application. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez besoin de quoi que ce soit et puis à bientôt.